Bonjour, je m'appelle Karine, je suis aussi créadule dans le Bidudule. Je suis née en région parisienne, j'ai vécu dans une petite cité assez tranquille. Voilà. Alors tranquille en apparence parce que depuis mon enfance, à l'intérieur de moi, c'est pas vraiment tranquille. Voilà, je vis avec quelque chose de négatif depuis toute petite. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était. J'ai toujours eu une présence, quelqu'un qui me surveillait le jour, la nuit, tout le temps, et j'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Des nuits mauvaises, voilà. Et quand j'ai été adolescente, bah, j'ai mis ça sous le coup de l'adolescence. On est toujours mal à l'adolescence, donc là je me disais bah, que c'était ça. Puis dans ma vie de jeune adulte, j'ai essayé d'apaiser les angoisses, d'apaiser toutes ces énergies négatives qui étaient en moi. Et puis ben, j'ai débuté un premier travail thérapeutique. Mais alors bien que ça ait réglé plein de choses, pour ça, ça n'a rien réglé. Rien, mais absolument rien. J'étais toujours mal, je me sentais seule. Voilà, il y avait toujours quelque chose de négatif en moi, quelque chose qui m'empêchait de bien vivre, d'être bien et d'avancer. Voilà, donc ben, j'ai cherché. Alors je me rappelle d'une chose que j'ai dit il y a quelque temps à une de mes cousines, et c'était juste, voilà, quand j'avais terminé mon premier travail thérapeutique, c'était, il y a quelque chose de négatif en moi, quelque chose que je n'arrive pas à régler, je n'ai pas trouvé, et ça, c'est pas la thérapie qui le réglera. Voilà, et donc j'ai cherché dans l'ésotérisme beaucoup de choses, en me disant que c'était peut-être la voie, et là, ça a été pire. Ça a été pire, j'ai fait rentrer beaucoup de choses négatives, encore plus en moi. J'avais beaucoup de visions, je vivais pas toujours dans un monde très réel. Et puis, il y a 4 ans, il y a eu une journée où Marie-Alice et Lorenzo attendaient mon appel. Une journée où là, ils m'ont dit des choses sur mon enfance qui, qu'ils ne pouvaient pas savoir. Des choses qui m'appartenaient vraiment, que j'avais jamais dit à personne. Voilà, des choses que ils m'ont dit que cette oppression était vraie, en fait. Moi qui avais toujours cru depuis toute petite que c'était de l'imaginaire. Cette oppression était là, elle était vraie. Elle était constante, elle était pressante, elle était l'œuvre de Satan. Et, euh, et là, ils m'ont dit que la voie que je suivais n'était pas la bonne, et que la vraie voie, celle qu'ils me proposaient, c'était celle de Jésus-Christ. Alors quand on est mal, qu'on n'a rien à perdre, ben voilà, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, eh bien, j'ai commencé ma vie avec Jésus-Christ. J'ai tout brûlé, tout ce qui était ésotérisme, j'ai tout vidé, toute la maison. Et Dieu sait que quand on fait de l'ésotérisme, on en fait rentrer des choses dans la maison, beaucoup. J'ai tout bazardé et j'ai commencé à prier dans la maison. Donc ça a été une grosse bataille parce que Satan qui me tenait depuis toute petite, il n'était pas ravi que Dieu vienne lui voler sa place. Et donc après, eh ben, j'ai commencé à vivre avec Jésus-Christ, très simplement. Ma famille aussi, notre famille. Donc on a commencé à venir au Bidudule, on est venu aux célébrations. Et puis, chose inespérée, Christophe est devenu chrétien et il s'est fait baptiser avant moi. Comble de tout. Du temps a passé, Jésus-Christ a grandi en moi, jusqu'à ce jour à Atlanta, en fait, cet hiver. Nous sommes rendus à l'église de North Point, et où là, au moment des louanges, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Alors,
Avant, recevoir la grâce de Dieu, c'était un espèce de concept intellectuel que j'entendais comme ça. Et puis finalement, là, je l'ai vécu. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça, ok. Ok Dieu, ok, j'accepte de vivre avec toi. Depuis, je me sens vraiment sereine, comme jamais, jamais je ne l'ai été. Jamais. Je sens vraiment que tout ce qui était négatif en moi, tout ce qui était dur, tout ce qui m'empêchait d'être heureuse dans la vie est parti. Et, euh, et ça, je le dois à Jésus-Christ. Alors, j'aimerais remercier mes parents pour m'avoir donné la vie et pour avoir tenu bon des valeurs que je ne pouvais pas toujours percevoir à cause de ce qui m'habitait, qui était négatif. J'aimerais remercier ma famille parce que ça n'a pas toujours été facile de vivre avec quelqu'un qui vivait entre deux mondes. Je leur demande pardon pour tout ce qui est rentré par mon biais dans la maison. Je voudrais remercier ma psychanalyste qui m'accompagne chaque jour et qui notamment accepte d'entendre mes discours de tout ce que je vis. Et puis j'aimerais remercier Marie-Alice et Lorenzo, car comme dirait le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ils ont été suffisamment talentueux pour me guider sur le chemin de Jésus-Christ et pour me permettre d'accéder à Jésus-Christ. Et enfin, je remercie Dieu parce que même si je ne le voyais pas, je ne pouvais pas le voir, il a toujours été là, il a toujours été présent et m'a aidé à avancer malgré tout. J'aimerais le remercier aussi parce que sans lui, je n'y serais vraiment jamais arrivée toute seule. J'ai essayé pendant des années et des années. Voilà, il y a que lui qui vient et il n'y a que lui qui nous aide et qui nous sauve. Voilà, j'aimerais vraiment le remercier parce qu'il est venu. Il est venu dans les ténèbres, il est venu dans l'ombre, il est descendu. Et c'est moi comme ça que je comprends Jésus-Christ qui vient, qui nous tend la main et qui nous sauve. Et j'aimerais le remercier parce qu'il m'a ramené à la lumière. Voilà, donc aujourd'hui, je lui donne ma vie. Merci. Quel chemin nous avons parcouru ensemble, Karine. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, qu'on chemine ensemble. Et aujourd'hui, c'est un moment qui est magnifique, qu'on vit ensemble. C'est magnifique de te voir dire que tu es sereine, que tu es en paix, qu'on a traversé des moments qui n'étaient pas des moments de paix. C'est magnifique de t'entendre dire qu'aujourd'hui tu es dans la lumière, alors qu'on a traversé des moments de ténèbres. Et sans mettre des mots d'explication, parce que des fois c'est difficile de tout comprendre. C'est juste génial de pouvoir célébrer aujourd'hui le fait que donner sa vie à Dieu ouvre un chemin de vérité, un chemin de vie, un chemin de salut. Alors aujourd'hui, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu te chercher dans les ténèbres pour t'amener à la lumière? Oui. Est-ce que tu crois que ce Dieu incroyable, créateur, est ton Père? Oui. Et est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi avec sérénité pour t'amener la paix? Oui. Sur ta foi, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.